Bonsoir. Bonsoir. Oui, je montais juste parce que du coup, en fait, Dieu n'est pas un homme, donc la notion de l'amour que Dieu a pour nous, nous-mêmes, on ne peut pas la retransmettre, on peut pas on peut pas arriver à son niveau d'amour puisque en fait, il a un niveau d'amour qui est inconditionnel et dans les émotions. C'est un autre niveau d'amour, les émotions. Donc, admettons, tu as un enfant et tu l'aimes beaucoup et tes émotions vont varier. Malheureusement, des fois, il va t'énerver et tout ça et ça va faire varier tes émotions. Mais Dieu, non. Dieu ne varie pas dans ses émotions. Donc, en fait, c'est pas un amour, c'est pas sur ce niveau-là que Dieu nous aime. C'est sur la dimension inconditionnelle. Donc, voilà. En fait, la question est simple. Je te pose une question et tu réponds juste par un mot pour que ensuite je te pose une deuxième question si tu veux bien. La question c'est, est-ce que Dieu aime de façon inconditionnée? Oui. Est-ce que Dieu aime Hitler du coup? Oui. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que Dieu aime les gens qui l'ont tué sur la croix? Oui. Est-ce que Dieu aime les gens qui ont tué les prophètes qu'il a envoyés? Oui. Si, en fait, c'est, après, Vous bon, voyez, vous voyez juste à quel point votre phrase, je ne sais pas si vous avez réfléchi à votre réponse, mais la réalité de ce que vous venez de dire est extrêmement grave. En fait, dire que Dieu aime une personne qui fait ça, c'est comme si vous distinguiez en fait la personne de l'action. Vous dites, parce que je sais que vous ne dites pas que Dieu aime ce que Hitler a fait, voilà, j'en c'est ça. suppose. Mais par contre, donc vous séparez la personne de l'action. Mais l'action, est-ce qu'elle est venue par l'existence d'elle-même ou est-ce que c'est une personne qui a mis en action, qui a fait naître l'action de ce que Hitler a fait? Je dirais que ouais, l'action est mauvaise et ça, il Alors, aime je vous pas, pose il une aime pas question. cette Je, action. je vous pose, je Ouais. vous pose une, je vous pose une question. Si demain, j'allume un feu, ok? Le feu, il est né de lui-même ou est-ce que c'est moi qui l'ai fait naître? C'est toi. Ok. Donc, si toi t'aimes le feu, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais besoin de feu, par exemple, je sais pas, ou quoi que ce soit, et en fait, il y a une personne qui allume du feu pour toi, bah, tu vas apprécier le feu et la personne, parce que tu vas dire, ok, ben, j'ai reçu du feu, j'en avais besoin, j'apprécie ça, et j'apprécie la personne qui a fait ce feu parce que, bah, elle a fait ce feu. Donc, on peut pas dissocier l'action de l'acteur. Donc, quand Hitler fait ce qu'il fait vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale, etc., on ne peut pas dissocier Hitler de la Deuxième Guerre mondiale. On peut pas dire oui, non, la Deuxième Guerre mondiale, elle est née d'elle-même. Non. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le résultat des actions des hommes. Donc, quand une personne fait une action qui est mauvaise, l'action n'est pas aimée auprès de Dieu. Mais puisque l'action n'est pas née d'elle-même, eh ben, forcément, celle qui a fait naître l'action qui n'est pas aimée, ben, elle-même n'est pas aimée due à son action. Par Oui. contre, Mais si cette personne-là demande pardon, Dieu peut l'aimer en retour et dire que oui, voilà, tu t'es repenti et j'aime. c'est Mais donc ça ça. veut dire que donc ça veut dire que Dieu aime de façon conditionnée. Fais le bien, je t'aime. Fais le mal, je ne t'aime pas. Euh, En fait, dans le christianisme, il nous a Voilà, aimés salam. le premier. Il nous a créés par amour. Et donc, c'est ça qui fait qu'il nous aime tous. Maintenant, les actions, effectivement, le péché nous sépare de Dieu. Donc, à partir du moment où on a péché, c'est comme si nous-mêmes, on avait choisi Satan, donc le mal, comme notre père, en commettant le péché. Et donc, même si lui nous aime, nous, on peut pas, si nous on l'aime pas, on peut pas rétablir cette relation donc avoir une relation saine. Il faut que ça soit réciproque. Et donc voilà, il est là tout l'enjeu. C'est ça qui fait que les actions nous séparent et que tu vois même Hitler, même si par exemple Dieu l'aimait, ben aujourd'hui eh ben, il est pas au paradis hein, parce que Ok, il s'est pas repenti, ça pas voilà. ok. Regardez. En fait, déjà, wa alaykoum salam à tous ceux qui sont montés, enfin qui sont venus sur le live. Donc, j'ai une conclusion très simple vis-à-vis de notre première partie de la discussion. La première conclusion que nous faisons, c'est que
Dieu aime de façon conditionnée. Vous faites une action qui est bonne, Dieu aime l'action, mais donc elle aime également l'acteur, puisque vous avez fait du bien. Si vous faites une action qui est mauvaise, vous volez de l'argent ou vous faites ce que certains personnages dans l'histoire ont fait, et ben Dieu ne va pas aimer l'action, mais elle ne va pas donc non plus aimer l'acteur. Donc vous n'êtes plus aimé auprès de Dieu. Mais par contre, si vous vous repentez et que vous faites en sorte que votre péché soit réparé, eh ben, alhamdoulilah, Dieu, selon sa volonté, mais il est juste, donc il pardonne, puisqu'il le dit lui-même. Hein. Dieu aime ceux qui se purifient et donc il est miséricordieux, pas de problème là-dessus. Mais donc maintenant, ça c'est la première discussion. Voilà, nous avons fait la conclusion, alhamdoulilah. Maintenant, passons à la deuxième partie. Vous croyez que Jésus c'est Dieu, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Est-ce que... Ok, très bien. Donc, il est Dieu vis-à-vis de quoi? Est-ce que vous avez une preuve vis-à-vis de cela? Il est Dieu parce que il avait annoncé dès le début, dès la Genèse, en fait, quand il a créé tout. Il a dit faisons l'homme à notre image. Donc déjà il parlait, tu vois, parce que je crois au Dieu trinitaire. Donc Ouais, le très bien. le Père qui est aux cieux, le Fils qui est l'incarnation du Père mais sur terre et Ok, donc sans péché. Et ça, c'est la preuve. Oui, c'est la preuve que Jésus est Dieu, c'est le seul à ne pas avoir commis un seul péché. très bien. Ok, il y a plusieurs éléments. Vous êtes juste, est-ce que, si vous pouvez me répondre par oui ou pardon, est-ce que vous êtes catholique ou pas? Non, Vous êtes de quelle dénomination particulière? on va dire protestant évangélique. Très bien. Même pour les protestants évangéliques trinitaires, dire que Jésus est l'incarnation du Père, ça ne marche pas. Il est l'incarnation de la parole, selon eux. Donc c'est différent. Mais bon, je vais passer outre. Vous dites que Jésus est le seul sans péché. Je vous mets au défi de me prouver que Jean le Baptiste a péché selon la Bible. Donc non, Jésus n'est pas le seul à ne pas avoir péché. Si on en suit le texte biblique, Jean le Baptiste n'a jamais fait de péché, donc il est également pur. Ensuite, vous dites que pour prouver la Trinité, ou plutôt donc la pluralité d'identité dans un seul Dieu, qui est un Dieu en fait plus multipersonnel comme la Trinité, vous dites que dans Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et vous dites que puisque Dieu dit notre image, c'est-à-dire au pluriel, eh ben il s'adressait à la Trinité. Bon, très bien. Dans dans le Coran également, Dieu dit notre, nous avons fait. Pourtant, nous affirmons que Dieu est unique. Pourquoi? Parce que dans les langues sémitiques, telles que l'hébreu, l'araméen, l'arabe, Dieu peut dire nous, parce que c'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté. Ça ne veut pas dire que Dieu est pluriel, ça veut juste dire qu'il est dans un pluriel de majesté, c'est de façon majestueuse. C'est parce qu'il est au-dessus de toute chose, donc en fait on s'adresse à lui de façon plurielle. Mais pourtant il est unique. Quand on lit le texte biblique de l'Ancien Testament, Dieu dit « Écoute Israël, ton Dieu est un Dieu unique ». Donc il est un, absolument un. Jésus lui-même dans les évangiles va rapporter cette parole, il va dire « Écoute Israël, ton Dieu est un Dieu unique ». Donc on voit bien que la pluralité de personnes n'existe pas. Maintenant je vous pose une question simple. Selon la Bible, enfin selon votre conception, pardon, est-ce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont égaux? C'est-à-dire que l'un est égal à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, disons. Oui, ben de toute façon, les trois composent Dieu. C'est trois Ils personnes, composent Dieu. ouais, c'est trois Ok, bon. personnes qui sont. Eh ben, tu vois, c'est marrant, mais même le pasteur ce matin disait que c'est Dieu a des mystères en fait. Dieu, il est dans une autre, tu sais, il est pas, il est dans une dimension en fait qui nous dépasse, qui dépasse toute notre intelligence et tout ça. Donc c'est impossible à l'homme d'expliquer comment est constitué Dieu. Très bien. Et voilà, du coup, ben Je vous oui, pose une on question croit au Dieu simple. trinitaire parce qu'il y a des éléments dans la Bible qui le rapportent. Mais maintenant, Ouais. il a dit même cette phrase-là. Dès qu'on essaie d'expliquer la Trinité à quelqu'un, eh ben on est en dehors. On est en dehors du but. On est en dehors de l'explication parce qu'en fait, on peut même pas le concevoir avec notre intelligence. Très bien. En fait, c'est que j'ai entendu
votre parole. Mais vous voyez, c'est assez étrange. À chaque fois que vous devez parler de Dieu, d'un point de vue trinitaire, et que vous devez l'expliciter, l'expliquer, ben vous, selon votre propre pasteur et selon ce que vous dites, vous allez tout de suite être à côté de la case. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'expliquer réellement ce que vous voulez dire par la Trinité. Vous ne pouvez pas faire d'analogie. Ce qui est un problème, en fait. Si vous ne pouvez pas un minimum expliciter qui est votre divinité, bah, et qu'à chaque fois que vous voulez essayer de le faire, vous tombez dans l'erreur, bah, il y a un petit problème. Je pense même qu'elle est encore plus claire. Elle est encore plus clairement définie que dans l'islam parce qu'en fait, avec Jésus, on a une identité. Ouais, on a une identité en fait. Okay. On connaît, on a beaucoup d'éléments sur la vie de Jésus. On peut recroiser avec l'Ancien Testament même avant qu'il soit sur terre. Et en fait, on a vraiment une identité. On peut vraiment se rattacher à une personne fiable, tu vois, pour le coup, tu vois. Très bien. Dans le Coran, la personne qui est la plus souvent rapportée, qui est l'élément de figure central, c'est Dieu. N'y a-t-il pas quelqu'un de plus fiable que Dieu à qui se raccrocher? Moi, je pense que oui. Maintenant, vous dites que l'islam, l'identité, je vais en revenir à ça. Vous dites que dans l'islam, la définition ou la description ou l'explication de ce qu'est Dieu n'est pas assez claire. Il y a une sourate, mais en fait, l'ensemble du Coran est assez clair à ce sujet-là, mais on a une sourate particulière à ce sujet-là. Allah, dans le Coran, il te dit, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Quand tu lis cette sourate-là, c'est la sourate 112. C'est la sourate Al-Ikhlas, qui est la sourate du monothéisme pur. Dieu te dit dedans qu'il est absolument unique, qu'il est le seul à qui nous implorons le secours, qu'il n'est pas engendré et qu'il n'a pas été engendré. Rien ne lui est égal. Donc, je ne sais pas ce qui n'est plus clair que cette sourate, pourtant votre Bible échoue à l'explication de la Trinité. Je pose une question. Si maintenant, on vous dit que, imaginons que dans la Bible, on vous dit que le seul vrai Dieu, c'est le Père. Est-ce que vous croirez encore en le Fils et l'Esprit Saint ou pas? Ben non, c'est impossible que le seul vrai Dieu, c'est le Père, puisqu'ils sont en trois. Très bien. Ils ont, dans la Bible, Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus dit, et la vérité c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu, le Père. C'est dans le verset biblique, si vous voulez, vous pouvez le chercher et le trouver. Oui, bien sûr, mais oui. Oui, mais ça contredit. Donc le seul vrai Dieu, c'est le Père? Oui, le seul vrai Dieu, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. C'est le seul vrai Dieu. Est-ce que le Fils, c'est le Père? Est-ce que le Fils, c'est le Père? Non. Ah, donc quand on dit le seul vrai Dieu, c'est le Père, ben vu que le Fils n'est pas le Père, ça ne peut pas être le Fils. Si je vous dis, je vous prends 3 personnes, ok? Et je vous dis, la seule véritable personne qui est la plus juste parmi ces 3, c'est la 3e. Est-ce que la 2e et la 1re peuvent être autant justes que le 3e du coup? Mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, tu essaies de. Non, je pose une question. Non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tu essaies de raccorder ça à des raisonnements humains, à des, tu sais, des raisonnements. Là, c'est de la linguistique. Là, c'est de la linguistique. De l'intellect. En fait. Jésus vous dit que vous affirmez qu'il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et vous dites que les 3 sont véritables dieux. Jésus vous dit le seul vrai Dieu, c'est le Père. Et vous dites ensuite que, ben, en fait, ça veut dire toujours le Fils et l'Esprit Saint. Sauf que Jésus vous dit, le seul vrai Dieu, il aurait pu dire, le seul vrai Dieu, c'est Dieu. Et on aurait pu dire, ah oui, ben, en fait, comme Dieu, c'est la Trinité, c'est pas un problème. Mais comme là, il te spécifie quelle personne est la seule vraie divinité, il te dit, le Père, eh ben, vous ne pouvez pas dire que c'est le Fils. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même affirmé que le Père et le Fils sont distincts. Donc, quand il dit le seul vrai Dieu, c'est le Père, ben, le seul vrai Dieu ne peut pas être le Fils, ni l'Esprit Saint, puisqu'on a identifié le seul vrai Dieu, c'est le Père, selon Jésus dans Jean 17, 3. Oui, maintenant, vous pouvez jouer un jeu intellectuel en vous disant que voilà, oui, Rada, il essaie de réfléchir par la raison. Non, c'est juste que votre Dieu affirme lui-même que le seul vrai Dieu, c'est le Père. Si vous n'êtes pas capable de suivre votre prophète, votre Dieu Jésus, sur cette parole-là, eh ben, je suis désolé, c'est que c'est pas Reda le problème, mais c'est que c'est votre passion à suivre un homme que vous déclarez Dieu, alors que lui-même vous dit que le seul vrai Dieu, ce n'est pas lui, mais c'est le Père. Non, mais après, bon, si tu veux fermer ton cœur à ça, il n'y a pas de souci, tu vois, mais moi, je te donne juste l'explication. Je suis pas là pour essayer de... Je suis désolé, je suis désolé, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que... Ça marche. En fait, pas de souci. Quand tu... Pas de souci. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ça.
En fait, Non, mais à partir du moment où j'ai une compris personne... que oui, t'avais fermé ton cœur et que t'avais pas envie de continuer, mais il y a Ouais, pas. bon, c'est ça, j'ai vraiment cœur, toi t'as fermé ton appel. من يدعي الفضل إلى كم يأخى الوهم تعبي الذنب والهم وتخفي الخطأ الجم أما بان لك العيب